Ben oui. Bah alors il faut juste faire ça. Ouais. Tu dis juste 19 décembre, 21h30, et puis t'annonces le mini nouvel an. Puis tu dis qu'on va enregistrer, et puis tu dis pourquoi. Donc 19 décembre, on va enregistrer le mini Non. nouvel an. Fais pas ça. Le 3 janvier. C'est aujourd'hui le 19 décembre. Mais moi je croyais que tu disais que je devais dire la date du jour. Pour l'annonce. Oh putain, est-ce que t'es con. Non mais ça pour... Non mais ça fait sens. Mais non, ça fait pas sens du tout. Bon ça c'est le dernier essai. Hein. Ouais, dernier essai, vas-y, j'en ai marre. Non mais ça c'est ouf, hein, à part ça. Ça fait bientôt une demi-heure qu'on est sur cet avant-propos. Parce que fait... Ouais, je sais pas. Alors, Nous clôturons à 19 décembre. Alors, 19 décembre 2025, Jérôme et Davidet. Journal de bord. Première entrée. Nous arrêtons Cosmogénèse. Nous- C'est terminé. Fin. Chapitre 2. La mastication. Non, le Masti- corps. La mastication. Mais quoi Mastication, juste. Mastication. Mastication en grandes lettres. Mastication en grandes lettres. Voilà. Voilà. Et puis ça commence déjà un peu maintenant. Après, quand il y a le montage des un dernier épisode. 2. Moi je dis 2. Toi tu dis 1, on verra. L'épisode et demi. Sur des trucs qu'on a enregistrés au mois de mai. Et puis. Mais on en a plein le cul. On en C'est- a plein le cul des on- formes, on en a plein le cul de ce qu'on racontait, de faire des théories, de tout ça. C'est ça, mais comme on va jusqu'au bout, du coup, on termine. On sort ce qu'on a enregistré. Comme C'est- ça, c'est c'est- sorti, puis comme ça, on passe à autre chose. Mais c'est intéressant parce qu'on est déjà ailleurs. Ouais. Mais il nous reste encore une étape. C'est c'est l'étape de maintenant. Voilà. Et puis le mois prochain, on se retrouve à la maison avec des copains, et puis on va enregistrer des trucs. Et là, on va mastiquer. Et on va mastiquer. On va... On va mastiquer du. On va mastiquer. Mais qui va tastiquer? Oh, mais mec, c'est pas possible. On va tous on ensemble. va tout ça. Je vais plus pouvoir le dire. Mastication. On On va mastiquer. on On va mastiquer du ragoût de lapin avec du fenouil rôti et de la polenta avec les copains. Et ça va être super. Et puis on va enregistrer tout ça. Voilà. Chez moi. Je fais à manger chez moi. Voilà. La suite, c'est mastication. La suite, c'est mastication. Mastication en grandes lettres. En majuscule, Voilà. en gras, Voilà, c'est ça, en majuscule, je voulais dire. en grandes lettres. À part ça, il faut qu'on aille une fois. On peut faire des épisodes dans la forêt. Ah bon? Mec, tu tournes en rond. Ouais, je sais que ça c'est quand je vais. Mec, tu tournes en rond. Ouais, je sais, c'est quand je vais. Qu'est-ce que je dois faire quand tu t'énerves ou ne pas faire? Je sais très bien ce que je dois faire ou pas faire. Moi, je sais pas, parce que là, j'ai pas de briquet, on peut pas allumer le feu, donc Très il faut qu'on aille voir chez la voisine en dessous si elle peut pas nous filer un briquet. Bonjour voisine. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Nous sommes en train d'enregistrer un podcast. Ah, c'est pas vrai. Tu vas passer dans Cosmogénèse. Mais alors, Non mais en fait on a besoin de faire un feu puis on n'a pas de briquet. Et là, c'est juste ça. Et puis puis je voulais savoir si t'avais pas aussi des allumes-feu. Si t'en restes un ou deux. Il y en a encore là-bas. Ouais, Ah il y en a d'autres là-bas? ouais, j'en ai. Ouais, elle sent le chien. J'ai eu le chien de mes parents pendant une semaine. ah oui, c'est juste. Alors elle le sent. Merci beaucoup. Hein? Hyper la classe. Tu es bien gentil. Mais c'est magnifique. Merci hein. Infini merci. Et là? Je la garde. Ah non, 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 non. Et là, viens ici, on va promener. Infini merci. Bon Avec si plaisir, hein. on est au jardin si tu veux passer. Ok. Pas plus. Ciao, ciao. Et là? Bon alors maintenant on doit aller à ta bagnole. Ouais, là. Elle est où? Il faut qu'on aille chercher tes livres. C'est très très important. On va faire un petit exercice pratique. Ok. Je vais te montrer comment lire de la théologie.
de façon populaire. Et là, viens ici. Parce que pour une raison absolument inexplicable, tu traînes toujours avec combien de bouquins de théologie? Mais non, mais j'ai évoqué les bouquins que je lisais, ou que je lis, ou que je lis, ouais. Et tu les as toujours avec toi. Souvent. Voilà. Quand t'as 5 minutes, tu les feuillettes, Bah, tu je lis les... un livre, je le pose, et puis voilà, c'est dit, je lis. Faut pas. Si, si, bien sûr. Bon, maintenant, il y a de moins en moins de bouquins de théologie. Mhm. Il y a de plus en plus de romans, d'essais, de trucs... Mais il y en a quand même toujours. Alors là, j'en ai un. Enfin, ouais, j'en ai, ouais. Ben, on va aller les chercher. Ok. Donc, On dirait que tu fais une... On dirait que tu es en train de me thérapiser. Genre, tu me fais un... tu me fais un coaching... Ah oui, je te fais un coaching. Oui, je vois tout à fait. J'ai ça. Ça va? pas mal. Ah putain, j'en ai aussi un. Faut vite que je monte le chercher. J'en ai aussi. Tu sais, j'ai... Ah, c'est mon frère qui me l'a offert. Ah ouais? Uh-huh. Oh, là j'ai ça. Il va être heureux. Introduction à la théologie systématique de André Birmelet, Pierre Buller, Jean-Daniel Causse et Lucie Canel. T'es en train de te foutre du café partout. Ouais, mais tout le temps, j'arrête pas. Vas-y. Vas-y. C'est bien peut-être. Ah, c'est là, viens. Le bâton. Ah, mais je crois qu'elle va aller dans la rivière. Ah, le bâton. Tu vas aller dans l'eau. Attention. Allez, va chercher. C'est ça. Tu vas aller dans l'eau. Viens, oui. Viens. Viens. Tu vas dans l'eau? Mais oui, c'est bien. Vas-y. Vas-y. Vas-y, va dans l'eau. Du coup, t'as pas trouvé le livre que tu cherchais ou bien? Mais le livre que je cherchais, en fait, c'est toi qui l'as récupéré. Ah merde. Ah, C'est putain. parce que tu vois, moi je m'étais déjà débarrassé. Je m'étais débarrassé de tout. Quand tu disais avant de faire stop, de Ouais. couper. Mais en fait, tu te rappelles, j'avais filé plein de bouquins. Ouais, j'ai des cornets Migros que j'ai pas encore fini de trier de bouquins que tu m'as filé. Ouais, ben ce truc de théol que je voulais prendre, il est là-dedans. Oh. Ok, ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les copains qui ont des livres, qui avaient des livres en lien d'une manière ou d'une autre avec la théologie, la spiritualité, j'ai tout récupéré. Puis du coup, en fait, maintenant que j'ai plus envie de lire ces trucs, je me retrouve avec 12 bibliothèques de livres à la maison que je vais plus utiliser, quoi. C'est pas grave. Soit je les filerai à quelqu'un, parce que je pense pas que j'arrive à me faire du fric avec ça, si tu veux. Mais du coup, celui-là, ça suffit. Parfait. Ok. C'est un exemple très pratique. Hein. Pose ce téléphone, ferme-le. Maintenant, page 1. Ok. Page 1. Maintenant, déchire cette page. C'est vrai? Vas-y. Voilà. Oh, ce bruit. Oh, ce que c'est beau. Voilà. Ok. Page suivante. Bon, mais tu déchires vraiment proprement. Hein. Je trouve, mais tu vois, même là, t'arrives quand même encore à avoir de la différence dans la déchirure de ces bouquins. Ok. Introduction. Ah, tu veux que je continue à lire du coup? Oui, les premières lignes. Ok. La théologie est-elle, comme l'étymologie le laisse entendre, un discours sur Dieu? Déchire. Déchire. Ok, j'ai capté. Bon, tu vois, très pratique. Prends l'autre. Voilà. Voilà. La suite.
Attends. Ok. Parfait, la Voilà. suite. Encore. Oui, oui, oui. Bon, maintenant tu prends les premières. Tu prends ce que tu as déchiré là. C'est Ouais. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tranquille. Attends, On va pas- Écoute, je fais tout le premier chapitre, tant qu'à faire. Hop. Voilà. Et donc, Maintenant, tu prends les premières pages là. Les premières pages. Et puis t'en fais des. Regarde, tu des déchires. confettis. Non, pas des confettis. c'est Ah, très des petites important. boules pour le. Non, non, pas des petites boules, des lamelles. Ah, des lamelles. T'en fais des lamelles. Et puis ça va être très utile pour pouvoir allumer le feu tout à l'heure des grillades. Ah putain. Ok. Donc jusqu'à présent, c'est pas très compliqué la théologie, t'es d'accord? J'aurais tendance à dire que c'est à la portée de tous. J'aurais tendance à dire que la théologie, pour le coup, est à la portée de tout le monde. Vas-y, commente ta démarche là. Ah mais j'ai rien à commenter. Si je commence à faire comme ceux qu'on déchire, c'est bon, hein? Non, non, c'est purement pratique, ça va nous aider à faire les grillades. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on utilise pour allumer un feu? La théologie. Oui. La suite de l'exercice pratique. Tu peux prendre le quart de couverture, non, le tiers, le demi, la moitié, la couverture. Ça va coûter cher ce livre. Et comme je vais plus l'utiliser. Il y a eu un incendie ici à Cortébert il y a quelques années. Une ferme entière qui est partie en feu, mec. J'ai jamais vu un truc pareil. Mais, mec, j'étais tellement angoissé quand j'ai vu ça. C'était magnifique, parce que du coup, ça faisait des espèces. Enfin, c'était magnifique. C'est-à-dire que l'effet visuel dans le ciel, c'était orange. Tu sais, tout d'un coup, j'étais à l'atelier, puis je regarde dehors. J'étais avec Sauce, avec Victor. On fabriquait des masques à l'atelier, puis tout d'un coup, on regarde le ciel, c'est orange. Tu sais, puis je vois ce ciel, puis c'est la nuit. Tu sais, puis tout d'un coup, je vois le ciel orange, je me dis, ok, c'est la lumière, elle est belle. Puis en fait, tout d'un coup, je me dis, ah mais putain, c'est pas la lumière de la lune, parce que la lune, elle est pas cette couleur. Puis mec, tout d'un coup, dans ma tête, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, il y a un truc qui crame. Mec, je suis sorti, il y avait le feu, tout le toit de la ferme en feu, mec. Mais un enfer.
Il y a que ça qui compte, le reste on s'en fout. Pour condenser tout ce qu'on a raconté, depuis le début, j'ai envie de dire, depuis le premier épisode de cette aventure, Qui ne fait que commencer. oui, bien sûr, mais il y a quand même quelques heures déjà de discussion. Ouais. Donc pour condenser tout ça, ma question est la suivante. Est-ce que lorsque tu fais un tiramisu, est-ce que ça fait jouir dans la bouche les gens? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Si c'est le cas, ça veut dire que tu t'approches peu à peu de la vérité. C'est que tu t'approches peu à peu du divin. Moi j'ai une question pour toi. Est-ce que quand je fais un tiramisu, Mhm. tu jouis dans ta bouche? Alors je jouis dans ma bouche et des fois je donne les indications sur comment faire des sauces tomates Ouais. et à chaque fois on me dit je comprends pas quand je fais c'est pas comme quand toi t'as fait. Mec, là avec le tiramisu c'est pareil. Je dis aux gens, pourtant c'est con. Et en fait je pense que ce qui fait que ma sauce tomate elle est bonne, bah déjà c'est parce que c'est moi qui l'a fait. Ouais. C'est parce que je passe 1000 ans à découper mes trucs Bah comme ouais. j'ai envie de les découper. Évidemment. Ouais, puis je sais très exactement, c'est ça, je sais très exactement la taille que je veux, par exemple, de l'ail. Ouais. Non, mais c'est complètement débile, on va me non, dire c'est que... pas, non, c'est pas on va... débile. Non, mais, ah ouais, tu chipotes, tu vois. Mais en fait, il y a une espèce de... Il y a une espèce de générosité corporelle, parce que tu comprends, j'ai ma bouteille de pinard ouverte, j'ai mon morceau de grana qui traîne, mon morceau de pecorino, mon morceau de parmesan. Et encore une petite saucisse. Et pendant que je fais à bouffer, eh ben, je me fais mon petit apéro. Tu vois, parce que quand il faut déglacer, parce qu'après tu vois, tu déglaces au vin rouge, ben, tu fais quoi? Hop, un petit coup de vin rouge. Ah bah oui. Tu comprends? Donc, en fait, il y a une espèce de présence je sais pas comment dire, à la fabrication de cette sauce, de cette potion magique, qui fait qu'elle devient bonne. Au-delà des... Moi j'ai pas envie de faire ta sauce. Bon non, faut faire la tienne. Y a que toi qui sais faire ta sauce. Moi je dis que les anchois, c'est un élément Mais très important. J'allais dire que- toi ta sauce, il y a des anchois dedans et ça c'est fantastique. Oui, c'est ça. Il Moi y je, a fais les une... anchois et il y a l'huile des anchois que tu rajoutes dedans aussi. Moi je fais une espèce c'est de bon, ça. sofrito avec les anchois. À la place, tu vois, comme quand tu fais le ragoût, Ça c'est bon. ça. ben à la place, tu vois, je mets les anchois puis je fais crépiter ça pendant un bon moment. À un moment donné, je capte que c'est le moment de mettre le reste. À fond. Donc, bon, quand tu fais le ragoût, c'est les oignons, carottes et puis du coup la viande hachée. Ben tu vois, la sauce tomate, c'est oignon, ail, Ouais. et puis anchois quoi. C'est drôle. Et puis de temps en temps, je mets des carottes selon ce que je veux faire. Mais ce que j'aime bien avec les carottes, c'est que du coup, tu dois pas encore mettre du sucre, quoi. Parce que les sauces tomates, tu vois, si tu prends pas des tomates, mais de toute façon, même si tu mets des tomates, c'est très acide. Tu es obligé de mettre des carottes si tu as envie qu'il y ait du sucre. Ou alors sinon, Ouais, tu dois ouais, mettre ouais. du sucre. Moi, ma grand-mère, elle foutait une cuillère de sucre. Une ou deux cuillères Ouais, de moi, sucre. moi elle mettait une pointe de couteau, Ouais, alors... la nonna. ouais, la mienne était un peu plus généreuse, du coup, avec le sucre. Moi quand je fais la sauce tomate, je prends un plat. Mais ça, moi, ça me fait chier de mettre du sucre, du coup, parce que je trouve que ça altère. Mais Je non, trouve que il faut que ce soit un peu acide comme ça. Moi j'aime bien. je trouve que le sucre de la carotte, il est quand même. Je sais Ah pas ouais, comment ouais. dire. Moi je mets pas d'ail. Par contre je mets une blinde d'échalotes. Je fais revenir les échalotes dans le beurre. Puis après je mets pas de sauce. Enfin pas tout de suite. D'abord je mets des carottes avec des céleri branches. Ça fait un peu comme ça un petit goût de base, tu sais. Ouais, ouais. Puis après la pulpe que je rajoute, c'est pas une sauce, c'est que je prends des tomates, des poivrons puis des courgettes. Et puis je les mets dans un plat à gratin. Je les fous au four. Puis
Puis je laisse cuire ça bien grillé, tu sais, Mhm. pendant 1h30. Faudrait qu'on fasse des passata plus tard cet été. Bah à fond. Puis après je mixe tout ça. Puis c'est Tomate. ça qui fait mon jus quoi. Puis en fait Mhm. ma sauce elle a plus le goût de poivron que de tomate. Moi j'aime les poivrons, moi j'aime ça.